Cette petite illustration est là pour nous rappeler, en tant que chrétiens, que notre vie chrétienne est à l'image d'une course, comme l'illustre aussi la Bible. Je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Philippiens 3, versets 12, 13 et 14. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Hébreux 12, versets 1, 2 et 3. Oui, le but pour le chrétien, c'est de connaître Jésus-Christ. Toute épreuve sportive a un but, gagner la course ou gagner le match. Eh bien, il en est de même dans l'épreuve spirituelle. Le but du chrétien, de la chrétienne, devrait être de connaître encore et toujours davantage la personne de Jésus-Christ. L'apôtre Paul définit ainsi le but de sa vie chrétienne. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Philippiens 3, verset 10, le texte qui précède juste ce que nous avons lu tout à l'heure. Votre but est-il aussi de connaître le Seigneur Jésus-Christ? Et pour cela, qu'est-ce qu'il faisait, lui? Eh bien, l'apôtre Paul, il courait. Nous verrons tout à l'heure ce que cela implique. Et puis, en corollaire à ce premier but, connaître Christ, il y en a un deuxième qui lui est lié, puisqu'il évoque la finalité de la vie chrétienne. Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 3, versets 20 et 21. Le but ultime de l'apôtre Paul, eh bien, c'est finalement le ciel. Nous sommes donc provisoirement sur cette terre, des pèlerins. Nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir, dit Hébreux 13, verset 4. Donc nous sommes, à l'instar d'Abraham, étrangers et voyageurs sur la terre. Hébreux 11, verset 13. Voyons ça aussi dans Genèse 23, verset 4 et 1 Pierre 2, verset 11. Notez aussi que ce texte, parmi d'autres de l'Écriture, bannit à tout jamais le racisme, puisque nous sommes même des étrangers sur la terre, en plus d'être des voyageurs. Maintenant, voyons un petit peu la manière, les moyens pour atteindre ce but. Comparons la course d'un athlète avec celle d'un chrétien. Un athlète engagé, il a une nourriture particulière, un régime. Le chrétien engagé a aussi une nourriture particulière, un régime, c'est la parole de Dieu. Un athlète, parfois il doit renoncer à certains aliments. Pour le chrétien, parfois il faut renoncer à certaines choses contraires à la parole de Dieu. Un athlète, il n'a pas de sac au dos, il a une tenue la plus légère possible. Eh bien, pour le chrétien, ne pas porter de fardeaux lourds, les laisser au pied de la croix. Le voyage du pèlerin, vous connaissez peut-être cette illustration de la vie chrétienne, montre le pèlerin qui dépose son sac. Ça fait penser aussi à Hébreux 12, verset 1. Rejetons tout fardeau et le péché. L'athlète, dans le stade, il a une piste précise. Il y en a 8 pour les Jeux Olympiques. La piste précise, c'est le chemin étroit pour le chrétien. L'athlète doit s'entraîner chaque jour, régulièrement. Le chrétien doit aussi s'entraîner chaque jour, être en communion avec Dieu, par la Bible, par la prière, être en communion, donc un entraînement régulier. L'athlète doit courir dans les règles. Il y a des règles précises. Eh bien, les règles précises pour le chrétien sont inscrites dans la parole de Dieu. L'athlète, en général, a un entraîneur. L'entraîneur pour le chrétien, eh bien, c'est Jésus-Christ. L'athlète ne doit pas regarder en arrière. L'apôtre Paul a dit, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but.
Eh bien voilà, l'entraîneur, le chrétien ne doit pas regarder en arrière, mais toujours donc être rivé vers le but. L'athlète doit laisser ses soucis au vestiaire, parce qu'autrement il ne peut pas être pleinement dans sa tête libre pour courir. Eh bien le chrétien doit aussi laisser ses soucis au Seigneur, ses difficultés, sa vie passée, sa vie mauvaise, ce qui peut gêner la course d'un chrétien, eh bien c'est tout cela, et il faut le laisser au pied de la croix, au pied du Seigneur. L'athlète ne doit pas regarder à droite ou à gauche. Dans sa piste, il reste rivé sur son objectif. Pas se comparer non plus aux autres. Eh bien, l'athlète chrétien, le chrétien ne doit pas se comparer aux autres en jugeant telle autre personne, en disant moi je suis mieux que l'autre, ou en disant les autres sont plus mauvais que moi. Non. Que t'importe, dit Jésus, toi, suis-moi. Jean 21, verset 22. Un athlète ne doit pas seulement se promener, mais il doit vraiment courir d'arrache-pied. Eh bien, la vie chrétienne est une course. Il faut aller résolument de l'avant. L'apôtre Paul le dit, me portant vers ce qui est en avant, verset 13. Je cours, verset 12. L'athlète ne fait pas du surplace. Le chrétien non plus ne doit pas faire du surplace. C'est-à-dire ne pas avancer dans la vie, mais il faut continuer, progresser, avancer, continuer. Dans la vie des athlètes, il y a des spectateurs dans le stade qui vérifient, qui voient, qui observent, qui regardent. Pour les chrétiens, eh bien, il y a des gens qui nous regardent, qui nous voient vivre, qui nous observent. Comment sommes-nous perçus par notre entourage? Quel témoignage portons-nous? Et l'athlète, il a souvent un maillot. Moi, j'ai un maillot ici. Eh bien, quel maillot le chrétien a-t-il? Voilà donc des comparaisons entre l'athlète et le chrétien. Maintenant, il faut aussi, bien sûr, troisièmement, persévérer dans l'épreuve. Parce qu'il se peut que dans la course pour Christ, nous soyons découragés et tentés de baisser les bras. Voyons donc cette exhortation. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Hébreux 12, verset 1. Oui, cette course doit se faire avec persévérance. Pour un athlète, l'endurance est indispensable, surtout pour une course de fond, n'est-ce pas? Je dirais que pour un chrétien, c'est plutôt un marathon qu'un sprint qu'il nous faut courir. Donc avec endurance, avec constance, avec fidélité. Et deuxièmement, c'est en gardant les yeux fixés sur Jésus, comme l'athlète qui a son objectif fixé sans s'en détourner. Nous devons donc regarder à Jésus, vouloir vivre pour lui en toutes circonstances. 1 Corinthiens 10, 31, Colossiens 3, 17 le dit. Donc ne pas avoir fixé ses yeux sur autre chose, désirer ressembler pleinement au Seigneur en tout point de vue, en l'ayant pour modèle. Quatrièmement, la vie chrétienne est un sport d'équipe. En effet, la vie chrétienne est comme une course de relais durant laquelle c'est la parole de Dieu qui se transmet, et ceci aussi bien d'une génération à une autre que partout dans le monde, vers toute créature, selon le commandement du Seigneur, allez par tout le monde, Matthieu 28, verset 19. Cinquièmement, dernière chose qu'on peut voir dans ce texte, c'est qu'il y a une couronne, le prix, une couronne impérissable. Philippiens 3,12 le dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Il dit ça donc aux Philippiens pour les encourager, mais il dit je poursuis ma route afin de le saisir. Nous l'avons vu, un athlète s'entraîne en s'imposant une discipline sévère, et cela pour obtenir une couronne éphémère. 1 Corinthiens 9, 21, 25 le dit aussi. Alors que ceux qui courent pour Christ recevront une couronne de gloire incorruptible. 1 Pierre 5, verset 4. Cette couronne, promise par Dieu en récompense pour ceux qui auront suivi Christ avec endurance, est aussi une couronne de vie éternelle. Dans l'Apocalypse, la souffrance de l'église de Smyrne est annoncée, ainsi qu'un appel à la fidélité afin de recevoir finalement cette couronne. Ne crains pas ce que tu vas souffrir.
sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2, verset 10. Alors, en conclusion, comme tout sportif, eh bien, poursuivons notre course, même si elle est difficile. Persévérons et n'oublions pas que nous sommes une équipe dans la foi et que chaque membre de l'équipe a besoin des autres pour remporter finalement le prix que Dieu promet à ceux qui surmontent l'épreuve. Alors puisse Jésus nous entendre dire, comme l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, 1 Timothée 4, 7 et 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » Alors puissions-nous en dire autant à la fin de notre vie. Amen.